Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Malheureusement, l'équipe d'Algérie 23 est éliminée du tournoi Maurice Révélo de cette édition 2022. On a pas mal de choses à dire. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais remercier tous ceux qui étaient là pour le live du match, donc le premier live de match complet que je fais sur la chaîne. C'était un petit live détente. En même temps, on a parlé du match Algérie-Ouganda, du dossier recours entre l'Algérie et le Cameroun, etc., etc. Bon, le score du match s'est fini sur un 2-1 de la part de la Colombie alors qu'on menait 1-0. C'est encore plus inadmissible, notamment quand on a vu cette première mi-temps totalement dominée par l'Algérie, mais une domination mi-stérile, mi-manque d'efficacité. Donc on va parler de tout ça, bien évidemment. Et voilà. Et juste, je rappelle que demain, j'essaierai d'être en live pour le match Algérie-Ouganda, donc pour commenter ça avec vous et réagir en direct dans le chat, qu'on réagisse ensemble au match, aux erreurs devant les buts, aux buts, etc., etc. Une fois que ça c'est dit, n'hésitez pas à vous abonner bien évidemment si vous êtes supporter de l'équipe nationale d'Algérie, que vous tombez sur cette vidéo, à mettre un maximum de pouces bleus la famille et à participer en commentaire sur ce match Algérie-Colombie. Déjà, est-ce que vous l'avez vu? Et si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe de jeunes, du coach, de ce tournoi en général? Maintenant que ça c'est dit, on rentre dans le vif du sujet. Concrètement, l'équipe a été remaniée à 90%. Le coach Nordine Ould Ali, et on va s'attarder sur lui après, parce que j'estime que c'est le grand fautif de cette défaite avec la Fédération algérienne de football, bien évidemment, on va expliquer pourquoi. Et il a décidé de changer 90% de son équipe. Il faut savoir qu'il a décidé de changer les deux joueurs qui étaient dans l'équipe type de la première journée, c'est-à-dire Boulbina et Bourras. Il a décidé de ne pas les mettre comme ça pour tester des joueurs, alors qu'on n'est pas sûr d'être qualifié. Certes, il faut faire tester dans un tournoi, mais plus tu vas loin dans un tournoi, plus tes joueurs sont vus, plus tes joueurs peuvent être recrutés, plus ils seront plus forts pour la CAN 2023 qui arrive, et plus tu as de chances de te qualifier au JO. Donc au bout d'un moment, il faut apprendre à réfléchir correctement. Bref, il nous sort une composition avec Boul N'Ji, le gardien de l'OGC Nice, peut-être futur gardien de l'équipe nationale d'après ce qu'on dit, vu que c'est un joueur qui joue en Ligue 1, enfin, il joue en Ligue 1, c'est compris, il est dans une équipe de Ligue 1, il s'entraîne avec les professionnels, etc., etc. Donc forcément, gros potentiel. Honnêtement, match très moyen, voire faible, manque de réaction, passivité, très très moyen dans ses sorties. Bref, honnêtement, très très moyen. Il a fait une bonne claquette, le reste était moyen. Ensuite, il a fait rentrer Neshat, Kadda, Bencha'a, donc c'était le capitaine, Ben Bouma, donc défense quasi remaniée sauf Bencha'a capitaine. Ensuite, on est passé sur un milieu à 3 à l'inverse de l'allée avec Chitraoui, Benaïssa et Belash. Et devant, Belkhir à gauche, donc son poste de prédilection avec lequel il est en concurrence avec Boulbina. Et Nerli et Bakarar devant, numéro 9. Donc concrètement, on a vu une équipe remaniée. Une équipe remaniée qui pour moi n'était pas nécessaire de remanier autant cette équipe. Malgré tout, il l'a fait. Et on a vu qu'il n'y avait que un, deux, trois, allez, quatre joueurs qui sortaient, voire cinq joueurs qui sortaient vraiment du lot. On a vu un Belkhir hyper dangereux. Chaque joueur colombien, il les mangeait. Un joueur qui vient, boum, deux, trois. Si ça passe pas au deuxième, ça passe au troisième, quatrième. Il a fait du sale à la Colombie et le but est venu de lui après avoir mangé un joueur, mais un petit pont sur un deuxième, mangé le troisième, fait une passe qui est un peu déviée par la défense et qui arrive sur Bakarar et qui la met au fond un peu de manière hasardeuse. À ce moment-là, première mi-temps totalement dominée, mais stérile au début et ensuite manque d'efficacité criant. Et on arrive enfin à trouver, à ouvrir le score alors que la Colombie était en train de se réveiller. Il restait 30 minutes de jeu. Il y avait juste à continuer sur ce rythme-là, être un peu plus efficace devant, etc. avant que la Colombie essaye de revenir parce qu'ils étaient en pleine remontée en termes de niveau de jeu. C'est là où le coach qui fait déjà une composition qui pour moi n'a pas lieu d'être, tu devais garder certains éléments pour garder un équilibre, tu changes 50% de l'équipe mais pas 90%, sachant que déjà l'équipe ne se connaît pas et qu'il y a un manque d'automatisme, tu fais sortir Belkhir, ton joueur phare, ton joueur mature, mûr, devant les cages, devant la surface de réparation, même s'il a beaucoup de loupés, mais c'est le seul joueur dangereux, par Boulbina. Pourquoi ne pas faire rentrer les deux? Je l'ai dit en plein live, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ne fait pas rentrer Boulbina à droite ou il met Boulbina à gauche pour apporter un jeu différent de Belkhir et il change, il bascule Belkhir sur la droite. Il sera un peu moins fort qu'à gauche, mais il sera toujours aussi dangereux sur certaines phases de jeu. Chitraoui a été excellent. À un moment, il fait rentrer Khetir. Donc ça, c'est très bien parce que ça apporte de la solidité, mais il n'a pas fait les bons choix. Quand tu fais rentrer Germouche, alors que Bakarar est très moyen, à part un peu de vitesse,
un peu de vivacité. C'était très moyen, des frappes hasardeuses, certains mauvais placements, certaines mauvaises passes. Pourquoi tu fais pas rentrer Guermouche, qui a été certes pas le meilleur sur le premier match, mais qui a une palette bien différente et qui peut t'apporter quelque chose de plus. Bref, honnêtement, le coach est nul, la FAF a fait n'importe quoi et on est éliminé.